invitée au podcast Mini aujourd'hui, Sophie Boisvert de Nordastello. Allô, Sophie? Bonjour. Merci d'être avec nous. Ça me fait plaisir. À Québec Mine. Tu viens d'arriver de Montréal en train. Ça s'est bien passé? Très bien. Oui, pas d'arrêt de train de marchandises. C'est Ça, c'est un jamais. Oui, c'est ça. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'était mon jour de chance. Sophie, explique-nous, Nordastello, c'est quoi ton rôle? Qu'est-ce que tu fais chez Nordastello? Bien, depuis 6 ans, donc ça fait plus de 15 ans, là, plus de 13 ans que je suis chez Nordastello, mais depuis 6 ans, j'occupe le poste de vice-présidente ressources et industries, donc qui a 4 segments d'activité, donc 4 champs d'activité, donc l'énergie, métallurgie, mine et fabrication et transformation qui regroupe finalement autant les cimenteries que le secteur manufacturier du Québec. Donc, j'ai quand même une belle vue globale 360 des secteurs industriels au Québec et même un peu quand même dans le monde aussi, là, ce qui se passe. Toi, je regardais ton parcours, Sophie, puis tu as étudié en ingénierie des matériaux. Oui, mais vrai, c'est génie métallurgique. C'est ça qui est écrit. C'est ce qui est écrit. Sur ton profil LinkedIn, c'est ce qui est écrit. Puis je vais l'expliquer pourquoi. C'est sur mon diplôme, c'est vraiment écrit génie métallurgique de l'École polytechnique. Donc, je suis diplômée de poly. Mais à cette époque-là, le génie métallurgique était comme en train de se transformer pour aller en génie des matériaux, mais ils n'avaient pas eu encore l'accréditation des trucs universités du Canada là, pour dire oui, vous pouvez l'appeler comme ça. Donc, on avait commencé, c'était comme un mode hybride. Donc, j'ai fait mes cours de traitement de minerais, donc flottation et tout ça, avec de mes collègues maintenant aussi. Là. C'est drôle parce qu'on se retrouve après plusieurs années. Mais j'ai fait aussi des cours de corrosion, de plastique et de composites, de matériaux réfractaires, pour avoir une vision plus globale du spectre des matériaux. Quand tu parlais, quand je revois mes collègues et tout ça, est-ce que vous étiez plusieurs femmes dans ta... On était 2 femmes en génie minier. Puis quand je dis ça, c'est parce que j'avais des cours avec le groupe de génie minier et géologie. Donc, on avait... et Norda a fait l'acquisition dernièrement d'Innovexplo, puis on va peut-être en parler plus tard, là, qui est un groupe de génie minier et de génie géologique. Donc, je retrouve de mes anciens collègues de classe de génie minier. Alors, c'est t'es comme un poisson dans l'eau, veux pas, avec justement l'acquisition que vous avez faite de Innovexplo. Toi, ça te ramène quand même... Oui, à mes origines. C'est le fun. Oui. Des fois, il faut que je lise parce que vraiment, moi, là, j'ai étudié en communication. Fait que je suis loin de ce que toi, tu as étudié, Sophie. C'est bon. Mais tu es spécialisée en analyse de défaillance et vieillissement d'actifs physiques. Oui. Comme je t'avais expliqué, il y a beaucoup de monde qui savent c'est quoi dans le podcast minier, mais il y a quand même des étudiants qui écoutent. Oui. Il y a des gens à l'Université Laval, il y a des gens à Thetford Mines, il y a des gens à l'UQAT. Puis je me dis, eux, comment ils font pour... Tu pourrais leur expliquer qu'est-ce que ça mange en hiver, tout ça? Bien, en réalité, dans le secteur métallurgique, j'aurais pu m'orienter plus vers de la métallurgie chimique. Puis moi, je me suis orientée plus vers la métallurgie physique, donc le comportement des matériaux. Ça, c'est quelque chose qui me fascine. Bien, oui, les réactions chimiques des matériaux, les différents types de dégradation, pourquoi ils brisent finalement. Donc ça, c'est ma spécialité. Pourquoi ils dégradent, pourquoi ils vieillissent. Puis là, j'ai commencé à travailler sur des modèles de vieillissement en fonction des diverses sollicitations. Donc, je me suis spécialisée dans cette branche-là. Et pour arriver à finalement, chez Norda, à créer un groupe parce que c'était un besoin aussi. Donc, j'ai un passé quand même aussi de centre de recherche. Donc, j'ai fait deux centres de recherche ici au Québec. Et j'ai toujours travaillé là-dedans avec les laboratoires, des tests et tout ça. Puis, je voyais qu'il y avait un manque dans les entreprises de cette connaissance-là, finalement, de comment on peut arriver à augmenter la vie d'un actif en comprenant bien, comme un médecin de famille, finalement. Le médecin, il sait pourquoi tu as tel problème, donc aller chercher les éléments de ta pression, donc tout ça. Donc, comme un médecin, d'arriver de donner un diagnostic, mais aussi de donner des actions correctives et même des actions d'inspection, d'aller voir avant, de voir comment ça se comporte. OK, mais là, il va falloir faire des corrections avant. Pour éviter aussi la catastrophe. Il y a surtout ça, là. Je veux dire, oui, c'est beau, c'est un très bon point. C'est beau d'augmenter la vie de l'actif, mais de façon de base, là, ce qu'on veut, c'est éviter vraiment une catastrophe. Puis on le sait, hein, de plus en plus dans l'industrie minière, les requis environnementaux. Tu sais, on va regarder les requis environnementaux, on va regarder, tu sais,
la notion de ESG, on va regarder tous les piliers de l'ESG qui sont puis souvent, on va regarder les effets directs. Mais il y a des petits effets indirects. Donc, un décanteur, par exemple, que tu laisses vieillir, puis tu ne vas jamais regarder comment il vieillit, est-ce qu'il y a de la corrosion, est-ce qu'il y a de la fissuration qui se développe, est-ce que c'est susceptible à... Donc, tu fais des actions pour aller vérifier, puis donner soit des correctifs ou donner une durée de vie, dire, ben tu as une probabilité d'avoir une fuite, puis c'est tel produit. Est-ce que tu es prêt à vivre avec cette fuite-là? Donc, c'est ça. Puis, par le passé, il y a aussi les cas d'accidents qui sont arrivés. Donc, j'ai fait des investigations là, d'explosion, de feu, de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec la structure qui est maintenant déformée. Est-ce qu'on peut retourner en service? Est-ce que c'est correct ou on laisse, il faut rebâtir? Puis là, tu as quand même l'opération qui veut repartir. Tu as une petite pression d'un autre côté, mais c'est de le faire de façon correcte. Puis on termine 2024, le podcast, c'est sûr, va être diffusé plus en 2025, mais on termine 2024. Ça serait quel un des projets, justement, que vous avez vécu là, avec un client que tu pourrais nous amener à travers? Bien, il y en a un que, justement, c'était suite à une déformation importante, donc une déformation plastique. Puis quand je dis déformation plastique, là, c'est déformé, puis ça reste, c'est permanent. Donc, c'était un réacteur qui contenait des gaz toxiques, dont SO2, SO3, et donc, tu veux aucune émanation à l'atmosphère. Et il a décidé, le toit s'est complètement déformé. Donc, c'était de comprendre le pourquoi. Et ça, c'était vraiment un projet super intéressant parce que c'était de faire une analyse vraiment, oui, métallurgique, mais c'est aussi de tous les systèmes qui sont autour, le processus. Fait que c'est retourné jusqu'à une erreur d'ingénierie qu'il y a quelque chose que le concepteur n'a pas pris en compte dès le départ. Par la suite, ça a fait que c'était une soudure qui était mal faite parce qu'elle n'était pas qualifiée pour une soudure à risque. Elle devait être juste comme une petite attache, mais cette attache-là n'a pas tenu, ce qui a fait lever le... Donc là, ce qu'il fallait faire, c'est qu'il ne fallait pas qu'il ouvre non plus le réacteur, mais c'est de savoir est-ce qu'on peut continuer à travailler comme ça, à l'utiliser, parce qu'il fallait repartir avec tout cet état déformé-là. Donc, on a mis on a redesigné finalement, on a refait la conception de certaines retenues pour s'aider, en tenant compte des phénomènes, l'erreur qui avait été faite au départ. Puis, ça fait maintenant, doit faire à peu près 6 ans, ce projet-là. Puis, il continue à opérer, mais on le suit. Fait que tu imagines l'argent qui avait été utilisé. Il y a 2 aspects, je vais te dire là-dedans. L'argent qu'ils ont pu prendre pour faire autre chose dans leur opération. Puis aussi, c'était un réacteur qui était fait avec un acier inoxydable très noble, donc assez caractéristique, avec des métaux que pour produire de l'industrie minière, on sait le dommage que ça crée sur la planète. Bien là, même si à l'état déformé, on le garde comme ça, on n'est pas obligé d'en construire un autre. Fait que ça, c'est un peu, quand je parlais de l'indirect du ESG, bien, moi, c'est dans cette ombre-là que je travaillais. Bien, que je travaillais parce que, je veux dire, je n'ai pas l'air de même, mais là, maintenant, étant vice-présidente, disons que je me suis un petit peu plus éloignée de ça, mais je garde encore mon cœur et mon œil sur certains rapports. Tantôt, tu disais le concepteur qui a été mal dessiné, quelque chose comme ça dès le départ. Est-ce qu'il y a une importance, justement, que Nordostello soit peut-être impliqué dans les plans au début pour, justement, que s'il y a quelque chose de mal fait ou que vous le voyez ou que vous puissiez donner votre commentaire? Bien, je vais dire oui. C'est quelque chose que je veux que j'essaye de plus en plus. L'équipe, finalement, tu sais, dans mon parcours, un jour, quand j'ai dit, j'ai recréé aussi de ce besoin-là que les compagnies n'avaient pas nécessairement cette expertise-là. On a créé chez Nordostello un groupe qui s'occupe de la gestion de l'intégrité et de la fiabilité des actifs. Et ce groupe-là est habitué à... Oui, Centre d'excellence en gestion de l'intégrité et de la fiabilité. C'est ça. Mais ce groupe-là, il est habitué de se ramasser quand ça brise, donc on est rendu très critique, cette expertise-là. Ça aurait pu être évité. Ça aurait pu, puis on en a vu, puis les chimiques, les différents chimiques, est-ce que tu as pensé à ça, puis tout ça. Fait que maintenant, on essaie de se positionner, même si c'est d'autres firmes qui vont faire l'ingénierie. Ça, c'est correct. Mais nous, on essaie aussi de se positionner avec le propriétaire. Dire, dans cette expertise-là,
je pense que nous, on peut t'aider à t'aider à trouver des solutions pour pas reproduire ce qu'on a vu par le passé. Puis ça, on le fait beaucoup en lixiviation sous pression là, pour le nickel. Donc, ce qui est utilisé pour la batterie, le pressure leach, est une des technologies. Bien, il y a eu beaucoup d'erreurs de fait. Bien, pas d'erreurs. J'aime pas dire ça, erreur, mais c'est une méconnaissance de comment ça va s'opérer, comment ça va vieillir. Puis, il n'y a pas la fiabilité. C'est des procédés qui sont très agressifs, donc la fiabilité n'est pas là, mais tu as besoin de ta productivité. Fait que là, c'est l'équilibre entre ça. Donc, on le fait quand même beaucoup pour aider certaines minières qui sont reproduites dans des nouveaux projets. Puis, ils nous ont demandé, ils ont dit, vous êtes allés les années après de tel projet, vous savez ce qui ne fonctionne pas. Comment on pourrait, quitte à la limite à investir là, pour qu'après, notre ramp-up OPEX, CAPEX soit plus rapide. On s'est rencontrés, Sophie, à PIDAC. C'est-tu l'année passée ou c'est cette année? C'est 2024? En tout cas, ça va faire presque un an. Oui, c'est ça. Puis là, on voyait, on commençait à voir Norda Stello. Ouais. Vous n'avez pas beaucoup vu. Je sais Non. que vous êtes présents. On vous voyait un peu moins. Moi, je sens que c'est plus la même histoire. Puis ça fait même pas encore un an. Mais je sens qu'on vous voit un peu plus. Vous êtes présents sur le territoire. Comment tu vois la suite, justement, avec Norda Stello? Bien, je pense on a toujours été là, hein? Puis on était à l'étranger, on a fait des super beaux projets, mais on a toujours été un peu dans l'ombre. Mais aussi, on avait à se refaire une santé, on va se dire ça comme ça. Je pense que c'est bon de même. On avait à se refaire une santé. Puis là, maintenant, on est prêt à dire, non, mais on est là. Fait qu'on n'est pas un tier one là, dans les compagnies d'ingénierie, mais on est là comme tout autre. On est là, on est québécois. On est québécois, on a l'expertise. Alors, on est capable d'être les meilleurs puis de faire de super bons projets parce qu'on a des gens autour. Puis on est très tissé équipe aussi. Donc, l'organisation, on a ouvert un bureau à Vancouver parce qu'on a fait une autre acquisition. Puis pour eux, puis même pour l'équipe d'Innovexplo, là, c'est ils voient la différence. Il y a beaucoup d'humilité, de lien entre les gens, puis on est très transversal, donc on est matriciel, donc c'est comme tout le monde sait où aller puis se connaître. Donc ça se peut que la meilleure expertise est assise à Vancouver. Fait que tu vas prendre ces gens-là. Puis je pense que, en tout cas, jusqu'à maintenant, c'est positif on appelle ça notre nouveau truc, c'est de dire 1 + 1 = 3. Donc, je pense que on récolte déjà de ça. Fait que je pense que c'est pour ça. Fait que, puis on est prêt à d'autres étapes aussi là, qui vont s'en venir. Sophie, vice-présidente chez Norda Stello, 300 et plus d'employés à ta charge. C'est 4 à 500 plutôt. 4 à 500, OK. Oui, bon, il faut que tu mettes à jour ton profil. Oui, c'est ça. C'était avant les acquisitions. Oui, c'est ça. Hey, 4 à 500. Fait que, quand on parle de la place de la femme, puis d'être là, puis de prendre sa place, d'après moi, c'est quelque chose que tu connais bien, ça. Oui, oui. Mais oui, mais c'est difficile de me dire comment ça aurait été. Est-ce que j'ai fait quelque chose de différent? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi en tant que femme? Je ne peux pas être un homme vice-président puis un homme ingénieur. Fait que je pense que c'est sûr que j'ai toujours voulu être très résiliente et tenace. Donc ça, je suis assez... donc, je suis capable de voir, j'ai déjà ma vision, je veux aller là. Il y a des embûches. OK, je retourne à la table à dessin, puis je suis capable de me réadapter assez agile. Fait que je pense que ça a été mon secret, là, finalement. Puis aussi, d'avoir une connaissance technique assez forte. Donc, je pense que mes années de recherche m'ont appris ça. Donc, de dire, OK, on creuse le dossier, puis tout ça. Donc, ça, je pense que... Puis j'ai des alliés autour de moi que j'écoute beaucoup. Je vais relire, puis je repose des questions. Donc, pour moi, cette forme de formation-là, c'est ça qui a fait que j'ai réussi, je pense, même comme vice-présidente. Là, parce que c'était pas du tout dans mon parcours de carrière d'être vice-présidente en passant. Là. Moi, j'ai très technique et c'est un jour le président qui est arrivé comme ça. Puis ça, c'est très, très drôle. C'est arrivé à 6 heures du matin.
à Québec. Il y avait un Starbucks à côté du Alt Hotel. C'était le seul temps que j'avais. Je m'en allais donner une Il n'est plus là non plus, le Non, il n'est plus Starbucks. là, c'est ça. Puis je m'en allais donner une conférence en Suède. Et justement, sur un projet de déformation. En tout cas, c'était quelque chose. Puis, fait que là, je lui avais dit, écoute, j'ai juste ce temps-là, si tu veux me voir. Il dit, il faut que vraiment je te vois avant que tu partes. Je lui dis, 6 heures, il arrive. Puis là, il dit, gars, je tourne pas, on va faire aller droit au but. Puis j'étais en train de manger mon petit griot. Et le petit griot a fait pouf. J'ai fait comme, ah ouais. Alors, je lui ai dit, je vais te donner ma réponse. Je te donne pas ma réponse tout de suite. Ce qui a dû le surprendre, parce que c'est pas le genre à se faire. Je connais pas beaucoup, mais j'aurais pas imaginé que tu aurais donné tout de suite ta réponse. Non, pas du tout. Il y avait, c'est ça. Donc, j'ai dit, je faisais un vol Montréal-Paris. Fait que j'ai dit, quand j'arrive à Paris, je te donne ma réponse. Et c'est très drôle parce que dès que j'ai ouvert mon cellulaire, c'était écrit « Épuis ». Donc, depuis ce temps-là, je l'appelle Monsieur Épuis. Ah, pour vrai? Parce que souvent, quand il veut quelque chose, il va juste écrire « Épuis ». Donc, voilà. Hey, Sophie, c'est captivant. C'est le fun de te voir aller. Puis, tu sais, moi, j'apprends à te connaître de plus en plus. Puis, on collabore aussi, mais c'est vraiment le fun. Puis, j'apprends. Chaque fois que je te parle, j'apprends des nouvelles choses. Fait que moi, j'avais vraiment hâte qu'on s'assoie et qu'on puisse faire un podcast ensemble. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci. Ça m'a fait plaisir. On fera une phase 2 puis une phase 3 pour parler aussi des cycles de la femme. Ah oui, on peut tous faire ça. Comment c'est vivre dans une mine quand on a des cycles de femmes? Exactement. Fait que stay tuned, gang. On va avoir un épisode 2. Merci. Merci, Sophie.